il y a l'impensé colonial et il y a maintenant le pensée colonial avec l'extrême droite qui carrément assume et dit que c'était très bien la colonisation. Et bon, on en parlait tout à l'heure, les bienfaits de la colonisation, que c'est très très bien. Et c'est assumé maintenant de plus en plus, en fait. C'est assez terrifiant. Et pour revenir sur Gaza, et les premiers temps après le 7 octobre, donc il y a eu plusieurs semaines, presque 2 mois d'interdiction de manifester. Je sais qu'on est habitué à être réprimé en manifestation depuis les Gilets jaunes, mais là, c'est carrément interdiction de manifester. Et puis les poursuites pour apologie du terrorisme, c'est délirant, vraiment. Moi, j'ai écrit 2 articles là-dessus, dont un à paraître dans les jours qui viennent, sur le milieu académique plus précisément, mais un qui est déjà paru l'année dernière sur Orient 21. C'est vraiment le père Fouettard. D'ailleurs, c'est Aria Halimi qui m'a dit ça. C'est poursuivez. Quel que soit, en fait, c'était ça la consigne. Dès le 10 octobre, le 9 octobre, c'est la ministre de l'Enseignement supérieur qui lance une circulaire pour dire votre liberté d'expression académique est encadrée dans le cadre de la loi sur l'apologie du terrorisme. Et Dupond-Moretti, ministre de la Justice, fait une circulaire pour encourager les procureurs à poursuivre à tout va. Quel que soit X, vous poursuivez, c'est pour créer l'effet dissuasif. D'ailleurs, c'est François Dubuisson qui, pareil, dans une étude à paraître, parle de ça, de l'effet dissuasif des poursuites pour n'importe quoi. C'est-à-dire, on a eu des poursuites absolument ridicules pour une blague. On a eu des gens condamnés pour une blague sur quelque chose qui n'existait pas. Sur, par exemple, la fake news d'un bébé mis au four le jour du 7 octobre. C'est une fausse information. Ça a été débunké immédiatement. Par les médias israéliens. Oui, immédiatement. Et une influenceuse, quand elle entend bébé au four, c'était de l'humour noir, et moi qui me fait pas rire, peu importe, mais c'est une blague. Elle fait une blague sur un bébé mis au four, elle a été condamnée à 1 an de prison. C'est pour une blague, je veux dire. Et on a eu des choses délirantes. Le procès d'Anas Kazib est du pur délire. Je veux dire, c'est l'expression d'un militant. Voilà, on a eu Jean-Paul Delesco, de la CGT Nord, très lourdement condamné pour avoir simplement remis le contexte de l'attaque du 7 octobre. Et ça, c'est vraiment la politique gouvernementale qui a présenté avec un acharnement délirant qui relève pas ni de l'histoire, ni du réalisme politique, présenter l'attaque du 7 octobre comme un pogrom où les gens qui ont perpétré l'attaque du 7 octobre voulaient juste tuer des juifs, c'est tout. Ce qu'il fallait retenir de cette histoire. Il ne fallait pas sortir de ce cadre, il fallait juste dire ça. Et rappeler le contexte colonial, c'était interdit, vraiment. On a assisté à une époque vraiment terrifiante post-7 octobre. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on peut un peu plus en parler, mais voilà, on n'a pas eu les gens pour en parler. On t'a très peu vu sur les plateaux télé. On a très peu... Vous n'êtes plus invité sur le service public, il faut le dire. On a très peu vu nos voix. À peine Rima Hassan, mais c'est toujours pour la stigmatiser, pour prendre la petite phrase et la décontextualiser d'un raisonnement. Voilà. Monsieur Bittard, je vous ai pas vu dans les médias. Enfin, je veux dire, voilà, des spécialistes, il y en a des gens qui ont un discours basé sur de l'histoire et de l'analyse politique sérieuse. On n'en a pas vu.